Tout d'abord, j'aimerais remercier la chaîne New World TV pour cette opportunité qui nous a offerte pour parler un peu du budget citoyen. Et le budget citoyen, c'est la traduction en langage facile du budget de l'État. Donc ce n'est que le processus budgétaire qui est décrit là-bas. Son contenu aussi s'apparente au budget de l'État. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc en somme, le budget citoyen, c'est une traduction du budget de l'État pour permettre aux citoyens d'avoir une compréhension assez aisée de ce que c'est que le budget de l'État. C'est la partie hypothèse de projection. Quelles sont les hypothèses qui ont sous-tendu la préparation du budget de l'État? C'est ça qu'on remet aussi dans le budget citoyen. Et les recettes du budget de l'État, c'est ça aussi qu'on retrace au niveau du budget citoyen. Les recettes fiscales, non fiscales et comment c'est mobilisé. Après, les emprunts, les dons, les emprunts et l'ensemble des ressources du budget de l'État. La partie aussi recettes de trésorerie est abordée pour venir boucler avec le solde budgétaire. Voilà un peu quelques caractéristiques du budget citoyen qui n'ont d'autre que les grandes lignes du budget de l'État. Le budget citoyen est destiné à toute la population, à tout citoyen togolais. Comme je l'ai dit, c'est une traduction du budget de l'État pour permettre une compréhension de chaque citoyen, de toute la population, sur les actions que mène le gouvernement. Donc c'est la destination, c'est la population togolaise, les citoyens dans leur ensemble. Donc la cible même, c'est d'atteindre les couches un peu reculées pour qu'ils comprennent davantage quelles sont les priorités, quelles sont les actions du gouvernement et comment le gouvernement procède pour la réalisation de ces actions prioritaires. Comme je l'ai dit, il suit le processus de préparation du budget de l'État. Donc à la phase du cadrage, c'est le même processus, sauf que c'est les acteurs qui participent à l'élaboration de ce document qui diffèrent un peu. Pour le budget de l'État, c'est les ministères, disons que c'est l'administration, le gouvernement qui prépare, mais avec le retour que font les citoyens sur le budget citoyen de l'année N-1. À travers l'Assemblée nationale, au moment où on fait le DOB, vous allez voir que les élus du peuple, les députés, font des observations qui sont issues de la population. Et c'est ces observations qui doivent être prises en compte maintenant pour corriger les grandes orientations du gouvernement en matière de la mise en œuvre de l'action publique. Donc c'est la même procédure qui est conduite au niveau du budget citoyen, sauf que les participants maintenant, les acteurs du budget citoyen sont plus élargis, les médias sont associés, la société civile, les organisations de la société civile et les universités. Les universités aussi sont associées. En plus, maintenant, les acteurs qui s'occupent de la préparation du budget de l'État. Donc voilà un peu comment est préparé le budget citoyen. Et je rappelle que c'est un processus itératif qui accompagne, qui doit suivre le processus budgétaire. Bien sûr, il y a un délai. Le budget citoyen doit être disponible et publié 90 jours après la promulgation de la loi de finances de l'exercice pour lequel on a préparé le budget de l'État. Par exemple, pour le budget citoyen 2023, nous devons, dès la date de promulgation, bon, je ne me rappelle pas un peu, ça m'a échappé, de promulgation par le président de la République de la loi de finances 2023, nous avons 90 jours pour publier ce document. Pourquoi 90 jours? Parce que plus
le temps passe, l'exécution aussi sera un peu biaisée. Il faut que la population soit informée du contenu du budget de l'État très tôt pour que les dispositions soient prises au niveau de la population pour accompagner son exécution. Et en ce moment, ça garantit un peu la transparence et la fiabilité sur l'exécution du budget. Donc, plus nous tardons, les choses vont passer et échapper à la population et on ne pourra pas se rattraper. Donc, nous avons 90 jours pour pouvoir produire ce document et le publier. Le suivi budgétaire doit se faire à tous les niveaux. Au niveau central, avec les structures chargées de l'exécution, avec l'ensemble des ordonnateurs que sont aujourd'hui les ministres et présidents d'institutions, avec tous les acteurs de la phase administrative de la dépense, y compris le contrôleur délégué qui est aujourd'hui auprès de chaque ordonnateur, et au niveau comptable aussi, les acteurs de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sont aussi associés à la phase comptable d'abord, c'est eux qui portent sur la phase comptable et les autres acteurs sur l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et l'émission de titres, c'est la phase administrative de la dépense. En plus de ces acteurs qui sont de côté du gouvernement, nous avons les organisations de la société civile qui doivent aussi accompagner le processus de l'exécution. Et c'est ce que je venais de dire, que c'est pour cette raison que nous devons publier rapidement le budget pour que le contenu de ce budget soit au niveau de la population. La population elle-même, à travers les représentants des élus locaux, les maires, doivent aussi participer au processus d'exécution du budget. L'Assemblée nationale a aussi sa part à jouer dans l'exécution du budget. Vous allez voir que pour les années 2022, il y a la Cour des comptes qui produit des rapports sur l'exécution et ces rapports sont transmis à l'Assemblée nationale pour effectivement examiner la conformité de l'exécution avec les objectifs de programmation issus de la loi de finances adoptée en 2021 pour le compte de l'exercice 2022. Vous voyez que le budget citoyen, comme vous-même vous êtes un acteur de la préparation et de l'élaboration de ce document, vous voyez que les secteurs retenus pour faire l'objet d'illustration ont présenté un certain nombre d'indicateurs. Ce sont ces indicateurs qui vont servir de tableau de bord à travers maintenant le suivi de la réalisation des projets et programmes d'investissement et des actions du gouvernement qui doivent permettre l'évaluation des indicateurs retenus. Si je donne un exemple, dans le domaine de l'énergie, vous allez voir un indicateur qui parle du taux de couverture en matière énergétique du Togo. Quelles sont les actions qui vont améliorer ce taux de couverture? Donc c'est l'extension du réseau par exemple, l'extension du réseau des lignes de distribution d'énergie. Maintenant la dotation des populations un peu éloignées, de kits solaires. Voilà des actions inscrites pour évaluer ces indicateurs. Donc la population doit veiller maintenant à ce que les régions retenues, les localités retenues pour l'extension, pour la distribution des kits, que ces projets se réalisent effectivement dans ces zones. La population doit accompagner le gouvernement au suivi de la réalisation de ces projets. Donc voilà comment la population doit intervenir dans le processus d'exécution du budget de l'État exercice 2023. Je viens de dire dans mes propos passés que la population a 2 représentants. Au niveau local, c'est les collectivités, le responsable des collectivités et les élus locaux, les maires. Le préfet, c'est un démembrement de l'administration.
Lorsqu'il y a un dérapage dans l'exécution d'un projet dans une préfecture, la population a l'obligation, je ne dirais même pas le droit, c'est l'obligation de saisir l'autorité de la région. Ça, c'est un. Deuxième chose, le chef canton de la localité, il est plus proche de la population que les acteurs dont nous venons de citer. Rapidement, si je constate, je donne un exemple, par exemple, la construction d'une route dans une région ou bien dans une préfecture, je constate que l'entrepreneur ou bien l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux a ouvert un autre magasin parallèle pour la vente du ciment. Et je constate que c'est le ciment du chantier de construction de la route. Rapidement, je vais m'adresser au chef canton. Je dis, est-ce que vous voyez, à chaque fois que le monsieur se déplace, c'est des quincailleries de ciment qu'il dépose. Et nous avons constaté que c'est le ciment de la route qui va là-bas. Donc, le préfet ou bien le chef canton fait remonter l'information. Ça arrive peut-être au niveau de la préfecture. Si on ne peut pas interpeller l'entrepreneur jusque-là, lorsque ça arrivera au niveau de l'Assemblée nationale, puisque le représentant local va aussi faire remonter l'information. Petit à petit, ça va arriver quelque part où on pourra interpeller l'acteur qui est en train de dilapider les ressources consacrées à la construction de la route. Donc voilà un peu ce que nous souhaitons, nous attendons de la population, d'attirer l'attention de l'administration centrale du gouvernement sur des manquements sur la réalisation des projets d'investissement. Merci, M. Mathieu. Bon, nous avons fait le chemin avec les moyens de bord. Il faut s'améliorer progressivement. Nous faisons les innovations par rapport au retour que nous avons eu des campagnes passées. L'année passée, nous avons fait cette campagne et il a été question principalement de la procédure d'exécution. Comment le citoyen peut intervenir dans le processus d'exécution du budget. Je pense que c'est l'une des innovations que nous allons apporter à l'édition 2023 pour que les préoccupations des populations lors de la campagne sur le budget citoyen 2022 soient quand même prises en compte pour améliorer le document. Et le document, nous allons aussi œuvrer à améliorer la présentation du document parce que, comme on l'a dit, jusqu'ici, nous n'avons pas encore trouvé les moyens pour la traduction du document dans les langues nationales, mais nous allons essayer de continuer les réflexions et d'améliorer pour cette édition 2023 la présentation qui permettrait à toute la population, à toutes les couches de la population de pouvoir comprendre, lire et comprendre un peu le document. Donc ces innovations seront apportées, pas en totalité, mais nous allons faire l'essentiel pour que la procédure d'exécution soit quand même prise en compte et en partie aussi les méthodes de contrôle citoyen sur le budget de l'État. Nous allons faire un effort pour que ces innovations soient intégrées à l'édition 2023. Je pense qu'on doit commencer d'abord aux médias dans l'ensemble et vous en particulier, puisque c'est à travers ce créneau que nous allons porter le message vraiment de remerciement aux partenaires, principalement la Banque mondiale à travers le projet PAGE, projet d'appui à la gouvernance économique, qui a commencé le processus avec nous depuis 2020. Ça, c'est sur le budget citoyen. Les autres partenaires, la BAD, le PNUD, l'UNICEF, je ne saurais être vraiment exhaustif. C'est dire en tout que l'ensemble des partenaires qui accompagnent le Togo sur le processus de réforme et de renforcement du cadre macroéconomique, la transparence dans la gestion des finances publiques, vraiment nous remercions, nous passons par ce canal pour les remercier pour leur appui multiforme. Que ce soit un accompagnement financier ou technique, vraiment ça a permis au Togo d'avoir vraiment, d'améliorer les indicateurs internationaux sur la transparence budgétaire.
Donc nous remercions également le gouvernement, l'autorité de notre ministère, pour avoir vraiment, disons, porté à bras ouverts cette réforme budgétaire qui s'est concrétisée en 2021 avec le passage au budget programme. Et le ministère de l'économie et des finances, à travers aussi les autres acteurs, puisque la réforme, elle est conduite au ministère de l'économie et des finances, mais avec l'ensemble des acteurs budgétaires des autres ministères sectoriels. Donc aux autres acteurs également, les ministères et les institutions du Togo, je jette des remerciements, des fleurs, pour vraiment avoir impliqué tous les acteurs dans le processus de réforme pour qu'on se retrouve là où nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est un chemin vraiment long et nous devons essayer de maintenir le cap et d'améliorer le processus dans son ensemble. Vous avez vu dans la salle l'engouement des participants. Comment allons-nous faire pour améliorer l'édition 2023? Ça a été la préoccupation de tout le monde. Et je dirais que nous allons vraiment, Page va nous manquer. Nous avons eu l'information que franchement, ils vont nous laisser en juin. Nous allons souhaiter que peut-être ce que nous n'avons pas pu réaliser avec Page, qu'on permette quand même à Page de nous achever ces chantiers, si vraiment ça pouvait être le cas. Merci encore une fois, M. Mathieu, pour l'occasion que vous nous avez offerte pour échanger sur le processus d'élaboration du budget citoyen. Je vous remercie.